Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs vinrent tous à Jésus pour écouter. Le pharisien et le scribe récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il délapida sa fortune et en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ce champ garder le porc. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses qui mangèrent le porc, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs au faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçoit et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le courut de baiser. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ce serviteur, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festuyons, car mon fils, que voilà était mort, il est venu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand ils reviennent et furent près de la maison, il attendit la musique et le danse. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa à ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a trouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé des ordres, et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit,
Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Des enfants, amis de Jésus, vous êtes prêts? Oui, d'accord. Et je vais vous poser 6 questions. Et je vais venir proche de vous. OK. Question numéro 1. De quel livre de la Bible provient la première lecture? OK. Oui, Gad. Josué, oui, appelé. Ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, bien sûr. Mais fait oui pour Jésus. D'accord? Oui pour Jésus, d'accord. Question numéro 2. Je garde un cadeau pour vous, d'accord? Oui. Si tu réponds bien, je te donne un cadeau. Bien sûr. Question numéro 2. De quel livre de la Bible provient la deuxième lecture? Oui, garde. Attendez. Qui a fait? Qui c'est? Oui. Tu connais? Oui. Oui. Aux Corinthiens, 2e Corinthiens. Oui, à Jésus. Oui, ça c'est bon. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ça c'est bon. Je te garde un cadeau. 3e question. De quel livre de la Bible provient le Saint Évangile? Saint Évangile, OK. Oui. Tu sais? OK, oui. Oui, Évangile de Saint Luc. Oui, à Jésus. Ça, c'est bon. Oui, à Jésus. OK. 4e question. Quel est le nom de la parabole de l'Évangile? OK. Parabole. Oui, le fils prodigue. Oui, à Jésus. Ça, c'est bon. Le fils prodigue. D'accord. 5e question. Quelle est la leçon de la parabole du fils prodigue? La leçon dans cette parabole, oui. Ça c'est bon, oui à Jésus. Oui, une autre personne. Oui, il y a beaucoup de leçons. D'accord? Oui. Une de personnes. Dieu est un Père de miséricorde. D'accord, applaudissez pour vous. D'accord, oui. Et aussi,
Dieu nous aime inconditionnellement. Ah, d'accord, applaudissez pour vous encore. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et le dernier, Dieu est notre réconciliateur. D'accord, applaudissez pour vous. Ça c'est bon. Bien sûr, bien sûr. OK. 6e question. Quelles sont les 3 choses que nous devons faire pendant le carême? 3 choses. 3 choses. Oui, oui, oui. Le 2. Oui, c'est bon. Oui, Eraisa. Pardonner. Oui, c'est bon aussi, mais il y a 3 choses précisément. Mais tu es correct, d'accord? Oui, garde. Aimer aussi, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Mais il marque une chose, Prier. Oui. Oui, partager, oui. L'aumône. Oui. Et la jeûne. Le jeûne. D'accord. Oui, ça c'est le 3 précisément dans la saison, d'accord? Mais c'est bon que tu fais des pardons ou fais de repentance, c'est bon. OK, d'accord. Et la communauté chrétienne, le thème de cette homélie que j'ai préparé pour vous, c'est la joie du pardon. La joie du pardon. La 4e dimanche, chaque carême est appelé dimanche de l'Attard. C'est pour cela que le prêtre fait ou apporte ses vêtements roses. Ça veut dire quoi? Le vêtement de prêtre est couleur rose pour exprimer la joie du pardon de notre Créateur. Dans la première lecture, Dieu dit à Josué, « J'ai roulé loin de toi la honte de l'Égypte. » Qu'est-ce que la honte de l'Égypte? La réponse est l'esclavage. Dieu a libéré les Israélites des esclavages en Égypte. Le péché est une forme d'esclavage. Mais lorsque nous réalisons que nous avons péché et demandons pardon à Dieu, il nous pardonne et nous rend la liberté. Avec cette liberté, nous devenons une nouvelle créature, comme le dit Saint Paul dans la 2e lecture. Dans l'Évangile, la parabole du Fils prodigue illustre l'amour inconditionnel, la miséricorde et le cœur indulgent de Dieu le Père. Il célèbre la repentance d'un pécheur. Luc chapitre 15, verset 16. Chers amis en Christ, à l'approche de la fin du carême, prenons conscience de nos péchés, soyons contrits et retournons à notre Père. Ne nous comportons pas comme le frère aîné, le pharisien et le scribe qui murmuraient parce que je suis aimé, le publicain et le pécheur. À l'instar de notre Père aimant, apprenons à pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Et réunions de psalmistes pour dire, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Que la joie du pardon soit sur nous. Amen.
Applaudissez pour vous encore, mes amis. Bien fait. Et je garde combien de cadeaux? 5 cadeaux, d'accord? Oui. God, Gloria, Raisa. Ok, il n'y a pas. Et toi? Non, 5 cadeaux. Merci. Que Dieu vous bénisse.